Bienvenue à Jardiner dans ma cour, mon nom est Yann Fan. Je me tiens en ce moment dans le jardin de légumes et d'herbes. C'est à côté du jardin Tamarix. En ce moment, c'est un mélange de fleurs et de légumes. Et nous allons enlever pas mal toutes les fleurs et peut-être garder seulement quelques-unes. En ce moment, vous avez 3 herbes qui vivent à travers l'hiver. La menthe, l'herbe de poisson qui goûte le poisson, et une herbe qui est comme le citron, ça goûte vraiment sûr. Mais on va les garder, mais on va les garder un peu plus petits. Et on va diviser ce jardin de légumes en 10 sections qui vont être toutes différentes les unes des autres. Donc joignez-vous à nous et commençons à diviser le jardin en 10 sections. Donc j'ai dans mes mains les 3 herbes, l'herbe de citron, qu'on voit très rarement dans les restaurants, l'herbe de poisson, qui est beaucoup plus rare aussi que la menthe, alors que la menthe, on la retrouve maintenant dans pas mal tous les supermarchés. Nous allons enlever aussi des campanules, des rudbeckia, des géraniums, et aussi des briques qui servaient à faire un chemin. On va les réutiliser maintenant dans le nouveau arrangement que nous allons faire. Donc il reste encore beaucoup de choses à faire. Nous sommes en train d'enlever l'herbe de poisson et quelques herbes de menthe. Ce qui est particulier, c'est que j'ai déjà travaillé dans un restaurant vietnamien et puis il y avait des rouleaux frais qu'on mettait cette herbe-là. Et puis les clients, quand ils mangeaient, ils pensaient que le rouleau était plus bon. Et puis ma propriétaire, ma boss, devait sortir. Et puis il a expliqué aux clients que non, monsieur ou madame, le rouleau il est bon, c'est juste que à cause de l'herbe de poisson, il vous donne un goût, vous pensez que le rouleau n'est plus bon. Vous voyez les racines? Les racines vont profondément dans la terre, alors l'hiver, ils hibernent dans la terre. Elles sont toutes blanches. Là, il manque la terre de l'autre côté. On fait un transfert de terre. On commence à installer les chemins en pierre. Ça, c'est les plus lourds. On a 5 chemins à faire. Les autres, ça va être des pierres plates. Ça va être beaucoup plus léger. Et puis, au milieu, on va mettre la brique rouge. Ça va être pas mal beau. Nous avons fini de diviser le jardin en 10 sections. On vient d'acheter tomates, concombres, laitue, poireaux, choux, zucchini, et ainsi qu'un plant d'artichaut qui va atteindre 2 mains d'auteur, qui va être très beau. Et aussi, on vient d'acheter de la terre qu'on va remplir certaines places où il manque la terre. Donc, joignez-vous à nous et commençons à planter les légumes. Nous plantons nos premiers plants de légumes aujourd'hui. En avant, vous avez l'herbe de citron qui coûte très sûr. Nous allons planter des choux rouges et des piments rouges. Donc, commençons à planter. Donc, on creuse un trou. On donne toujours du compost, ça va les nourrir durant toute la saison. Et nous avons toujours tendance à planter la boule de racines de vos plants un peu plus profond que la surface de vos parterres. On a l'impression que le plant est plus stable de cette manière. Et puis quand vous séparez vos plants de légumes de la boîte que vous achetez, faites attention de ne pas couper trop près de la tige. Donc essayez de couper entre les plants. Donc là, ça va former une belle boule de racines. Et puis nous avons acheté des boîtes de 6. Vous pouvez acheter des boîtes de 12 aussi, c'est un peu moins cher. La boîte de 12 se vendait à 3,50 $. Et nous avons acheté les boîtes de 6 pour 2 $. Il vous reste à arroser, donner beaucoup d'amour et vos plants vont vous donner beaucoup de légumes durant toute la saison. Nous allons planter tout le long de la clôture ce maïs ornemental. Les feuilles sont très beaux, c'est bronze et vert. Et le maïs lui-même va avoir plus qu'une couleur. Il faudra attendre durant la saison pour voir exactement quelle couleur c'est. Et devant le maïs, nous allons planter ce plant d'artichaut, très beau. Les feuillages sont argent, dentelés. Et puis, ça va contraster super bien avec le bronze du maïs. On est très impatient de pouvoir goûter aux artichauts qui vont sortir de cette plante.
Donc nous avons avec nous 2 plants de tomates. Ça nous a été donné par de la parenté. Ils nous ont dit que les graines provenaient de l'Europe. Donc c'est des tomates européennes. Sont-elles petites, grandes, moyennes? Il faudra attendre que les tomates sortent. Comme vous pouvez le voir, la boule de racine est pas mal petite. Si vous voulez que la boule de racine soit plus grande encore, ce que vous pouvez faire, ça nous a été donné comme conseil il y a longtemps, vous pouvez enlever les feuilles sur le côté et enterrer une grande partie de la tige. Vous allez me dire, oui, mais la plante de tomate est même tout petit, mais c'est pas grave. C'est que maintenant, votre système de racines est beaucoup plus important. Ce qui arrive, c'est que votre plante de tomate va grandir plus vite, plus grosse, et vos tomates vont être plus grosses à la fin. Nous sommes allés à la pépinière et nous avons demandé au monsieur ce serait quelle tomate la plus grosse. Il nous a montré, c'est les Monte Carlo. On va avoir de grosses tomates vraiment juteuses pour cette saison. On va les planter juste devant le maïs ornemental. Et nous allons aussi planter des zucchini dans cette section ici. Et en avant, ça va être des choux rouges. À côté, ça va être vous avez un delphinium qui s'appelle Black Knight. Donc le chevalier noir. Pourquoi? Donc c'est une fleur violet très foncé, au milieu c'est noir, donc beaucoup d'impact visuel. Et puis le delphinium et nos vivaces sont pas mal les 2 seules fleurs dans le potager en ce moment. J'aime manger des salades toute l'année longue. Nous avons acheté une boîte qui a 3 variétés. Et si on lit l'étiquette, c'est marqué mesclun, donc ça doit être la variété de salade. Vous avez 2 vertes et une mauve. Donc, on va avoir de la salade fraîche tout l'été. Nous sommes aujourd'hui le 30 juillet, donc 2 mois après avoir complété notre potager. Il est situé dans un endroit semi-ombragé. Nous avons un grand arbre juste à côté et nous allons le tailler beaucoup pour que l'année prochaine, le potager reçoive beaucoup plus de soleil. Donc, les légumes vont grandir beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus importante. Nous avons pu manger beaucoup des herbes, de la menthe, l'herbe de poisson, l'herbe citronnée, du basilic. Les choux rouges ont bien grandi. Nos zucchini et nos piments doux sont un peu petits. Mais les 5 plants de piments forts que nous avons plantés dans les contenants ont grandi très bien et portent beaucoup de piments forts. Notre plant de tomates qui venait d'Europe, donc maintenant donne des tomates ovales et de grandeur moyenne. Nos plants de mèche, nous avons des grands plants, des plants moyens, des petits plants. Notre plus grand plant de maïs, il est complètement vert, donc il n'y a pas de couleur du tout. Et il n'a aucun épi de maïs, alors que notre plus petit plant de maïs, lui, a 3 épis de maïs. Donc c'est une histoire encore de David gagnant contre Goliath. Notre plant de concombre donne en ce moment des concombres à près de ça de longueur. On va encore attendre une couple de semaines avant de pouvoir manger nos concombres. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'en viens dans ma cour et à la prochaine.